Bienvenue à une autre 10 questions avec proposée par Honda. Notre invité d'aujourd'hui est l'un de nos scouts canadiens qui joue également un grand rôle avec T12. Nous sommes ravis d'avoir Jasmine Roy avec nous aujourd'hui. Merci d'être ici, Jazz. Hey, merci, TJ. C'est bon ça. La première question vient de Max. Mon fils a commencé à jouer au baseball compétitif l'été dernier. Quels sont les éléments de base que vous recherchez chez un joueur lors d'une camp d'évaluation de recrutement? C'est certain qu'on regarde les qualités physiques en premier. Par les qualités physiques, là, il y a cinq tools qu'on dit en anglais, mais 5 outils qu'on pourrait traduire en français. Donc, les qualités physiques, on va regarder, c'est la course. Est-ce que le joueur est rapide? Son action de bras, est-ce qu'il y a une belle action de bras? Est-ce qu'il lance fort? La force du bras. Le troisième, c'est le gant, la défensive. Est-ce qu'il se déplace bien? Est-ce qu'il y a des belles actions? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est capable de couvrir du terrain à la position défensive? Et les deux autres sont plus offensives. Là, on parle de coups de bâton. Donc, le bâton, est-ce qu'il est capable de frapper pour la moyenne? Donc, vraiment la coordination des mains et des yeux sur la balle et la puissance au bâton. C'est sûr que plus les jeunes sont jeunes, un jeune âge, la puissance, on y porte peu d'attention parce qu'on sait que la force va venir plus tard, mais c'est vraiment les 5 qualités physiques qu'on va regarder. On va regarder aussi le physique du joueur. Est-ce que et là, ce n'est pas nécessairement d'être grand, d'être gros, d'être fort, mais plus la maturité physique du joueur. Donc, s'il est grand, bien, tant mieux. Puis s'il est petit, mais il peut grandir encore. Donc, on va quand même regarder est-ce qu'il y a des longs leviers, des longs bras. Donc, tout ce qui est les caractéristiques du corps qui pourraient lui permettre éventuellement de jouer à un bon niveau. Pour les lanceurs, on va regarder plus la mécanique, l'action de bras aussi, mais la mécanique, les sortes de lancers, le mouvement sur la balle, la précision. Donc, on regarde plusieurs choses là, sur les jeunes, on évalue plusieurs éléments. Puis, une chose aussi qu'on essaie de regarder beaucoup, c'est la passion. Est-ce que les jeunes sont passionnés? Est-ce qu'ils en mangent du baseball? Est-ce que pour eux, ils sont là pour le plaisir? Est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons parce qu'ils ont du fun ou est-ce qu'ils sont là davantage parce qu'il y a des gens qui les amènent et qui ont du temps à passer? Donc, est-ce qu'il y a une passion derrière là, qui va leur permettre de jouer éventuellement à un plus haut niveau? La deuxième question vient de Ben. Est-ce plus difficile d'être vu par les recrutements professionnels et les collèges américains lorsque tu joues au Québec? C'est certain qu'il y a moins d'entraîneurs, il y a moins de recruteurs au Québec. Lorsqu'on regarde les 30 équipes, on est moins d'une dizaine à être représentés au Québec. Donc, on pourrait croire là, que c'est plus difficile d'être vu, mais les structures à la Fédération de baseball Québec et même à Baseball Canada, avec tous les programmes, que ce soit l'équipe nationale ou les championnats provinciaux, les Jeux du Québec, les sports études, nous permettent de regrouper les joueurs là, et de bien suivre l'ensemble des joueurs. Donc, je vous dirais, ça fait bientôt 20 ans que je suis recruteur. Là, je ne me rappelle pas qu'il y ait un joueur qui est passé sous le radar et qui n'a pas été recruté ou qui n'a pas été évalué pendant toutes ces années-là. Là. Donc, la structure qu'on a au Québec et au Canada nous permet vraiment de bien évaluer l'ensemble des joueurs. Puis ça, c'est sûr qu'il y a moins de recruteurs, mais en même temps, tout le monde est vu, tout le monde est évalué parce que c'est bien structuré puis on est capable de voir les meilleurs joueurs jouer contre les meilleurs joueurs. Tout le monde est présent sur les terrains. On pourrait croire qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'être recruté, mais il y a beaucoup de joueurs aux États-Unis. Donc, oui, il y a beaucoup d'entraîneurs, mais il y a beaucoup de compétition aussi. Donc, je vous dirais, au Québec, l'avantage qu'on a, c'est que les bons joueurs jouent ensemble puis on peut les suivre. Alors que, oui, aux États-Unis, il y a peut-être plus de recruteurs, mais il y a tellement de compétition que ça peut être plus difficile de sortir du lot. Donc, je vous dirais, ce n'est pas un frein, je pense, d'être au Québec versus les États-Unis. Là, les jeunes s'en sortent bien là, avec la structure qui est mise en place par la Fédération de baseball Québec puis Baseball Canada. La troisième question vient de Sherry. Avez-vous des conseils à donner aux joueurs francophones qui sonnaient jouer dans un collège américain? Est-ce que la maîtrise de langue est nécessaire? C'est sûr qu'on veut avoir. L'anglais va aider. Plus que le jeune est prêt en anglais, plus ça va être facile pour lui, mais ce n'est pas un frein. Je pense que l'anglais, ça s'apprend. Ce qui est important pour le choix d'un collège, c'est vraiment il y a un investissement à faire en termes de préparation. Il y a des devoirs à faire pour bien connaître le collège où est-ce que vous allez, où est-ce que le jeune va aller. Poser des questions sur. Il y a 3 éléments, je vous dirais. Oui, il y a l'élément baseball et la structure d'entraînement, la programmation. C'est quoi les entraîneurs, les coachs, il faut qu'il y ait un lien de confiance. Là, donc, poser des questions à ce niveau-là, vraiment creuser la question avec le personnel là-bas. Je vous dirais, sinon, il y a l'élément de l'école aussi. Est-ce que le programme d'école est le bon? Est-ce
Est-ce que l'environnement de l'école va être bon? Puis tout ce qui est à côté, que ce soit les résidences, la nourriture, comment ça va fonctionner? Et je pense que c'est important de poser des questions à des jeunes du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes du Québec qui sont allés ou du Canada qui sont allés voir un peu le feedback? Le lien de confiance avec l'entraîneur est hyper important. Donc, c'est des éléments à regarder, là. Puis, est-ce que il y a plusieurs spécialistes aussi, que ce soit des conseillers d'orientation pour les crédits, le système québécois collégial est différent. Donc, c'est quoi la préparation que ça prend pour vraiment être éligible aussi, là? J'ai déjà vu des jeunes dans le passé qui sont allés en Floride dans un collège, mais un cours rendu là-bas, ils apprenaient qu'ils ne pouvaient pas jouer parce qu'ils n'étaient pas éligibles. Donc, c'est important de faire ses devoirs avant de prendre une décision dans ce sens-là. Donc, il y a un investissement à faire. Là. Puis, il y a des ressources, hein, que ce soit les recruteurs, les entraîneurs. Il y a des conseillers en orientation qui sont spécialisés là, dans le transfert entre le système académique canadien, québécois versus américain. Donc, il faut s'investir à ce niveau-là pour creuser les bonnes questions puis trouver un fit, je vous dirais, un match qui va être le bon pour le jeune. C'est bon ça. La prochaine question vient de Claude. Les joueurs de Québec ont toujours joué un grand rôle au baseball. Qui ce soit Denis Boucher, Eric Gagné, Russell Martin, Philippe Aumont, qu'est-ce qui différencie les athlètes québécois aux autres joueurs du Canada? Ben, je vous dirais, il y a peut-être le côté latin qui est un peu plus émotif ou démonstratif sur le terrain que je pourrais dire. C'est une particularité quand on pense à Eric Gagné ou à Russell, c'est des éléments qu'on pouvait voir dans leur jeu, dans leur personne, dans leur style de leadership. Mais sinon, je vous dirais, ce qui pour moi ressort des joueurs québécois et autant canadiens, c'est la passion pour le jeu, la passion pour le sport. Ici, on n'a pas beaucoup de mois, hein, donc on a quelques mois où est-ce qu'on peut jouer dehors au baseball. Donc, c'est clair que pour te rendre au baseball majeur, il faut vraiment que tu sois engagé, investi. Puis c'est cette passion-là qui permet aux jeunes Canadiens, Québécois de se démarquer puis de se rendre dans le baseball majeur. Donc, oui, il y a un côté québécois un peu plus latin, mais je vous dirais ce qui est clair, là, quand je pense au Justin Morneau, Joey Votto, Peter Orr, Stubby Clapp, là, quelques années, puis tous les Québécois qui ont pu se rendre, c'est cette passion-là pour la game qui nous permet de performer à un haut niveau malgré les conditions plus difficiles qu'on a. Là, ça, c'est clair que c'est une particularité que je vois chez les Canadiens et les Québécois. C'est bon ça. La prochaine question vient de Darren. À quel moment un athlète qui pratique plusieurs sports devrait-il commencer à se spécialiser à un sport? Jamais. J'aimerais ça que ce soit tous des Bo Jackson, des Deion Sanders. Non, écoutez, c'est clair que je pense que l'important, c'est que ce soit la décision du jeune. Le plus longtemps possible, il peut faire plusieurs sports. Le plus longtemps possible, il peut faire plusieurs passions. Il va se développer des qualités qui vont être gagnantes dans les qualités sont transférables d'un sport à l'autre. Donc, je pense que le plus tard possible, puis éventuellement, il y a un chemin qui va se créer. Il y a un choix qui va se faire naturellement pour l'athlète. Il va voir que certaines conditions sont plus propices où il y a un intérêt davantage marqué qui se pose, donc il peut prendre une décision. Mais je pense que l'élément à éviter, c'est que la décision ne vienne pas de lui, que ce soit un entraîneur qui l'oblige à abandonner un sport ou que ce soit un parent qui mette de la pression pour prendre une décision. Je pense que le plus longtemps, oui, il va y avoir des compromis à faire entre les deux sports pour permettre la continuité de tout ça, mais le jeune va juste être gagnant. Autant au niveau du développement physique, au niveau de la prévention des blessures, au niveau du rôle social aussi. Je suis convaincu que ce n'est pas les mêmes amis qu'il va avoir au basketball, au baseball, puis l'esprit compétitif est dans tous les sports, donc la persévérance est dans tous les sports. C'est tous des éléments qui vont se transférer d'un sport à l'autre. Donc, le plus longtemps possible que les jeunes peuvent jouer, avoir du plaisir, je pense que c'est l'idéal. Puis, le chemin va se tracer éventuellement, ça va se faire naturellement. La prochaine question vient de Edouard. Pouvez-vous nous parler d'un accomplissement que vous avez réalisé comme un recruteur? C'est une bonne question. C'est certain que comme recruteur, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas, même comme j'ai été entraîneur pendant plusieurs années, c'est un peu différent aussi. On a plus d'impact sur le terrain. Je pense que de découvrir des joueurs, c'est ce qui est très, très valorisant. Je vous dirais ça a été un accomplissement. Ce qui m'a permis peut-être de bâtir ma crédibilité dans les débuts de ma carrière de recruteur, c'était qu'à ce moment-là, j'étais encore entraîneur de l'équipe du Québec 16 ans et moins. Et je travaillais pour la centrale de recrutement du baseball majeur avec Walt Burroughs. Et on faisait des camps d'évaluation à Montréal, un petit peu partout au Québec, au Canada.
Et on avait un camp à Montréal et le lendemain, on allait à Ottawa. Mais moi, de mon côté, je devais quitter avec l'équipe en Saskatchewan. Et on avait 2 joueurs à ce moment-là qui étaient très surveillés, évalués par les recruteurs, qui étaient Philippe-Alexandre Valiquette et Alexandre Périllard, deux bons jeunes lanceurs. Mais donc, je ne pouvais pas aller au camp d'évaluation à Ottawa le lendemain, mais j'avais dit à Walt, j'ai un joueur que j'ai vu, ça fait plusieurs années, je ne l'ai pas vu dernièrement. Donc, je me suis arrangé pour qu'il soit là à Ottawa. Puis en effet, c'est un joueur que j'avais vu, il avait 11 ou 12 ans, il faisait 6 pieds. Déjà, il était plus grand que tout le monde, donc je me rappelais de son nom, puis je l'avais su, mais je ne l'avais pas vu dans les 2 dernières années. Et là, j'avais essayé de le rejoindre dans le coin de Gatineau, la région où est-ce qu'il habitait, puis je n'étais pas capable de le rejoindre. Donc, j'ai appelé tout le monde dans la région, à peu près, là, que ce soit le président de la région, les entraîneurs que je connaissais, les athlètes que je connaissais. Dire, si vous rencontrez ce joueur-là, dites-lui qu'il faut qu'il aille au terrain à telle heure, à telle place, il faut qu'il aille faire le camp d'évaluation. Mais je ne l'avais pas vu jouer depuis longtemps. Là, donc, je prenais quand même une chance. Puis, fait que Walt était là à Ottawa. Moi, j'étais en Saskatchewan à ce camp-là. Puis, le lendemain, il arrive en Saskatchewan pour évaluer notre équipe parce que c'est le championnat canadien. Puis, il me disait, hey, le gars que tu m'as envoyé, il est probablement meilleur que tous les joueurs qui sont ici. Ça va être vraiment un bon joueur. Puis, je ne l'avais pas vu jouer depuis longtemps. Donc, c'était quand même un bel élément. Puis là, je dis, OK, comment il a fait? Bien, il est rendu à 6 pieds 5, il lance à 85, il va vraiment être bon. Tu sais. Fait que le reste, c'est de l'histoire, mais c'était Philippe Aumont qui a été un choix de première ronde, le Québécois le repêché le plus haut. Donc, même si je ne l'avais pas vu dans les dernières années, j'avais vu à ce moment-là qu'il ressortait du lot. Puis j'étais bien heureux de voir. Fait que c'est sûr qu'à ma première année avec Walt, mais je pense qu'il a vu qu'il pouvait me faire confiance pour la suite. Puis je voudrais encore avec Walt, quand c'est le temps de découvrir un joueur, je pense que c'est ça la joie d'un recruteur. Puis quelques années plus tard, on avait un championnat canadien ici au Québec à Repentigny, le championnat canadien Bantam. Fait que je m'en vais voir le tournoi, puis la finale dans les parties de la ronde des médailles. Je vois un lanceur de Colombie-Britannique qui vient de Victoria. Donc, pour votre info, Walt reste à côté de Victoria. Là, donc, c'est dans son jardin, c'est dans son backyard, comme on dit. Donc, j'appelle Walt et je dis, Walt, j'ai vu le meilleur joueur de 15 ans au Canada aujourd'hui. Tu sais. Il me dit, ah oui, il vient de où? Ben, il vient de chez vous, tu dois le connaître. Tu sais. Puis, fait que je lui dis, son nom, c'est Nick Pivetta. Puis Walt, il dit, ben, je ne le connais pas du tout. Puis il dit, il faut bien qu'il aille au Québec, faire un match au Québec pour que j'en entende parler, mais il était à quelques minutes de sa maison, puis il ne le connaissait pas encore. Fait que je pense que comme recruteur, découvrir des joueurs, c'est le plus valorisant. Puis je vous dirais, depuis que je suis avec les Blue Jays, ben, c'est clair que l'an passé, on a repêché un Québécois, Jean-Christophe Masson. Je pense qu'il n'y a rien qui bat le fait d'avoir un joueur qui est repêché. Il est encore trop tôt pour dire est-ce qu'il va se rendre dans les majeurs, mais peu importe, juste de savoir qu'il est dans notre organisation, qu'il est bien encadré, qu'il va pouvoir réaliser son rêve, développer son plein potentiel, c'est probablement ce qui est le plus valorisant. C'est la grosse différence entre travailler pour la centrale de recrutement et une équipe. Donc, je pense qu'assurément, le repêchage de l'an passé avec Jean-Christophe, ça a été bien spécial aussi. Là. C'est bon ça. La prochaine question vient de Scott. En tant que recruteur, comment faites-vous pour établir une relation avec les joueurs et leurs parents? Je pense que c'est d'être authentique, de poser des questions, de vraiment vouloir rentrer en relation avec le joueur, avec ses parents. Pour moi, c'est de poser des questions, écouter les réponses, être intéressé aux joueurs. Je sais qu'au cours des années, on développe une expertise comme recruteur, comme entraîneur ou comme personne de baseball où est-ce qu'on peut aussi venir en aide. Donc, les jeunes vont vivre plusieurs occasions, que ce soit sur des difficultés sur le terrain ou à l'extérieur ou des choix de collège où on a parlé tantôt de la spécialisation entre 2 sports. Mais si je peux leur faire bénéficier de mon expérience pour prendre des décisions, même si à la fin de leur parcours, ils ne finissent pas en étant un Blue Jays ou en étant repêchés, si ça leur a permis d'évoluer dans le sport et de se développer, moi, mon travail va être fait. Donc, c'est vraiment l'élément de poser des questions, d'être à l'écoute, d'être disponible s'ils ont besoin d'aide, puis de voir à bâtir une relation avec eux, là, de les aider du mieux qu'on peut dans la pratique de leur sport. Là. C'est bon ça. La prochaine question vient de Lucien. Pouvez-vous nous dire comment le dépistage a changé au cours des dernières années au Canada? C'est différent. Je vous parlais tantôt de Philippe Aumont. Probablement que si j'avais eu Facebook à ce moment-là, ça aurait été facile à rejoindre Philippe, là, mais Facebook n'existait pas où ça commençait. Donc, Fait que c'est sûr que les médias sociaux aident à rentrer en contact avec les athlètes et maintenir une relation avec eux.
Sinon, je vous dirais, un des éléments qui a changé beaucoup aussi, c'est que la présence des vidéos. Aujourd'hui, on peut filmer les joueurs sur le terrain avec nos cellulaires. C'est pas très compliqué. Au début, quand j'ai commencé à être recruteur, ben, dans nos rapports, on mettait beaucoup de détails, de la description du joueur, qu'est-ce qu'il faisait, de la façon qu'il le faisait pour que la personne qui lisait le rapport puisse voir, avoir une image. Mais maintenant, nos rapports sont davantage jumelés à une vidéo. Donc, je veux vraiment m'assurer d'aller différent dans mes rapports, puis d'aller sur les feelings, de voir qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les vidéos, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la partie statistique qui a tellement évolué. Et voir un peu la gestion de la pression, tous les intangibles qu'on ne voit pas nécessairement sur des vidéos, sur des rapports statistiques, parce que cette partie-là a pris beaucoup de place. Je vous dirais aussi tous les camps qui sont... Par le passé, on avait les camps d'évaluation du baseball majeur, la centrale de recrutement qui nous aidait à avoir tous ces éléments-là. Là, maintenant, la centrale de recrutement, la mission a changé un peu, mais il y a plein d'organismes comme Perfect Games aux États-Unis ou pour en nommer juste une, là, qui est au PBR aussi au Canada, qui s'est installé, qui offre un service. Donc, ça amène un autre joueur dans le lot. Ici, avec les Blue Jays, on a le T12, le tournoi T12 qui fait des camps un peu partout aussi, qui change la donne pour nous comme organisation comparativement à ce qui se passait il y a quelques années. Donc, c'est les principaux éléments que je vois, sont ceux-là. Là. Dernière question vient de Jean. Selon toi, quelles sont les qualités d'un bon entraîneur de baseball pour les jeunes? Pour moi, un bon entraîneur, c'est celui qui va faire vivre des bonnes expériences à ses jeunes, qui va être entraîneur de son équipe, mais aussi des individus qui sont dans son équipe. Quand j'ai fait mon bac en éducation physique, je me rappelle toujours d'une équation qui disait la définition du fun, la définition du plaisir, c'est un défi puis du succès. Fait que l'entraîneur qui va être capable de toujours amener ses athlètes à avoir un bon défi, que ce n'est pas trop facile, mais que ce n'est pas trop difficile non plus, puis que ces jeunes-là vont avoir du succès. Pour moi, c'est la mission d'un entraîneur, c'est de faire vivre des belles expériences aux jeunes, mais de manière individuelle, de voir qu'est-ce qui va les aider, autant en termes de baseball qu'en termes d'humain, de développement global de la personne. Donc, c'est clair qu'on veut influencer le plus de jeunes à ne pas abandonner le baseball parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences, puis à les aider à se développer. Donc, vraiment, un entraîneur qui va mettre les jeunes en avant de sa personne, pour moi, c'est la clé, là, qui va vraiment être généreux de son expertise, puis qui va créer un environnement où est-ce que les jeunes vont avoir du plaisir en pratiquant ce sport-là. Le sport est déjà assez difficile quand on pense à frapper au bâton. Il y a plus d'échecs que de succès. Hein? Donc, si en plus on crée un environnement où il y a de la pression, où on fait des reproches quand il y a des erreurs, pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, un entraîneur qui va être là pour les bonnes raisons, parce qu'il aime le sport, mais aussi parce qu'il pense aux jeunes et il veut les aider, c'est la priorité. OK, merci Jazz. J'espère vous voir sur un terrain de baseball à quelque part au Canada bientôt. Oui, merci beaucoup.